Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le 18 mai 2025. Je fais ce live, il est 17h05. Je vais aborder des sujets très graves. Rares ceux qui abordent ce sujet, ou bien évidemment, ce live il sera diffusé directement après sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que je vais aborder comme sujet? La première chose, je vais aborder le cas de Abla Guemari. Ensuite, je vais parler des détenus d'opinion ou le bilan alarmant sur le règne de Tebboune, sur la liberté d'expression, etc. Et ensuite, je vais donner la liste des étudiants les corrompus algériens. Je vais dire nom, prénom, sans tabou. Je vous laisse 2 minutes, le temps que je me prépare. Partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Donc, Abla Guemari, une femme brisée par un système misogyne et répressif. Abla Guemari, également connue sous le nom de Drama Abla, est une employée de banque algérienne détenue en figure emblématique de la lutte pour les droits humains, sans engagement contre la corruption et la marginalisation dans le sud algérien. La conduite à être condamnée à 3 ans de prison ferme et à une amende de 300 000 dinars, 30 millions algériens, pour le tribunal de Ouargla en janvier 2025. Son arrestation en septembre 2024 à Touggourt a été déclenchée par ses publications sur les réseaux sociaux dénonçant les injustices sociales et les abus de pouvoir. Ces actions ont été interpellées par les autorités comme une menace illustrant une répression systématique des voix dissidentes en Algérie. Le cas de Abla Guemari n'est pas isolé. Il s'inscrit dans un contexte plus large de répression où militants, journalistes et citoyens critiques sont régulièrement réduits au silence. Cette tragédie vise à dissuader toute forme de contestation et à maintenir un contrôle strict sur la société civile. Des organisations internationales dont l'ONU ont exprimé leurs préoccupations face à cette violence des droits humains. Elles appellent les autorités algériennes à respecter les libertés fondamentales et à mettre fin aux détentions. Donc, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit? Sam'an wa ta'atan ila Europa. Mes chers amis, vous savez très bien que parmi les personnes, les Algériens qui ont été emprisonnés, il y a Ihsan Al-Qadi, c'est un journaliste, parce qu'il a fait une publication, il a critiqué, même hatta s'il a été libéré en novembre 2024. Vous avez le jeune militant Mohamed Tajadid, donc il a été incarcéré pour apologie du terrorisme. Écoutez bien, apologie du terrorisme. Libéré en 2025, soi-disant. Jamila Ben Touis, une artiste, elle a fait une chanson dénonçant la répression. Bon, elle a été libérée. Mohamed Ben Halima, un ancien militaire lanceur d'alerte. Donc celui-ci, il a été incarcéré, complot contre l'État, emprisonné à perpétuer. Et l'opinion publique connaît seulement le problème où Taha Boualem Sansal, écrivain qui a critiqué le régime et emprisonné à 5 ans de prison. L'Algérie de 2025, il y a plus de 200 détenus d'opinion, un bilan alarmant sous le règne de Tebboune.
En 2025, la répression des voix dissidentes en Algérie atteint un niveau préoccupant. Plus de 200 personnes sont actuellement emprisonnées pour avoir exprimé pacifiquement leur opinion, illustrant une dérive autoritaire persistante depuis l'arrivée du pouvoir du président Abdelmajid Tebboune en décembre 2019. Le bilan des détentions depuis 2019, les arrestations massives, depuis 2019, des milliers d'arrestations ont été recensées, visant principalement des manifestants, journalistes, militants et internautes. Même un simple internaute, quand il s'exprime ou là, il donne son opinion, fait la zone rouge. Détention arbitraire. Les autorités algériennes ont continué d'écraser la dissidence et de verrouiller l'espace civique en réprimant les voix critiques et restreignant les libertés d'expression de la presse, d'association, de réunion et de mouvement. Détenus d'opinion en 2025, plus de 200 personnes ont été emprisonnées carrément pour avoir exercé leurs droits fondamentaux, selon les organisations de défense des droits humains. Sam'an wa ta'atan, il a l'Ittihad al-Europi, donc il n'a pas été respecté, monsieur le président de la République Abdelmajid Tebboune. Les cas emblématiques de 2025. Ihsan al-Qadi, Mohamed Tajadid, Jamila Bentouis, Mohamed Ben Halima et Boualem Sansal, et il y a énormément de victimes. Ce que je regrette en tant qu'Algérien, et je voudrais interpeller aussi l'opinion publique algérienne, qu'il existe bien évidemment des fondations, des associations, des droits humains et libertés fondamentales. Mais ils font les sourds et les muets. Il y a des associations qui, par exemple, France-Algérie, AFA, Association France-Algérie, la CS-LADDH, collectif de sauvegarde de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, l'association dauphinoise de coopération franco-algérienne, Conseil de la communauté franco-algérienne de Nantes, Association France El Jazeera, AFA, le monde. Ils n'osent pas parler, tout simplement. C'est pas qu'ils ont peur, parce que c'est les tentacules du régime actuel. Maintenant, nous allons aborder quelque chose de tabou, carrément de très tabou. Je balance, je n'ai rien à foutre, parce que on en a marre de ce système mafieux, ce terrorisme. Donc, en 2025, les élus du visa étudiant, quand les fils de la République étudiants à Paris, Londres ou Berlin, donc même s'il y a un incident diplomatique entre l'Algérie et le monde entier, c'est même plus en France, c'est le monde entier, on est carrément l'ennemi du monde entier. L'opinion publique du monde entier est complètement hostile au peuple algérien, parce qu'ils ont sali notre image, ils ont sali notre réputation, où ils ne s'empêchent pas. Malgré ça, je vous donne juste les 30 personnes, parce que la liste elle est très longue. Comme la liste elle est 50 000, même en fait c'est pas vrai, il y a plus de 100 000 privilégiés. T'as le régime algérien dictatorial, les terroristes. Les 30 privilégiés du visa étudiant. Fils du général Abdelrahman, études en Angleterre grâce à une bourse d'État. Fils du général-major Mohamed Ghanim, bénéficiaire d'une bourse pour des études en Angleterre. Fils du général Mohamed Zenkhri, a obtenu une bourse étatique pour étudier en Angleterre. Les deux fils du Kamel Rezzaq Bara ont poursuivi leurs études en Angleterre avec des bourses de l'État. Fille d'Ahmed Ben Bitour a étudié à Tunis, puis en France grâce à une bourse étatique. Le fils et la fille de Tahar Hajjar ont bénéficié de bourses pour des études à Nice et en France. Fils de Hussein Djoudi a étudié à Paris avec une bourse de l'État. Fille de Ammar Saïdani a poursuivi des études en Angleterre grâce à une bourse étatique. Fils de Rachid Haouarabiya, a bénéficié d'une bourse pour étudier en Angleterre. L'enfant d'Abdelhamid Tammar
Deux de ses enfants ont été étudiés en France grâce à des bourses de l'État algérien. Fille de Chérif Rahmani ont bénéficié de bourses pour étudier à Paris et à Nice. Fils de Mohamed Boughazi a obtenu une bourse pour des études en France. Fille de Nouria Belghabret a poursuivi ses études en Angleterre avec une bourse étatique. Fils de Abdelmalek Sellal a étudié en France grâce à une bourse de l'État. Fille de Abdelkader Msahel a bénéficié d'une bourse pour ses études en Angleterre. Fils de Taïeb Louh a poursuivi ses études en France avec une bourse étatique. Fille de Abdelghani Za'lan a obtenu une bourse pour étudier en Angleterre. Fils de Mohamed Aïssa a étudié en France grâce à une bourse de l'État. Fille de Abdelkader Boughazi a bénéficié d'une bourse pour des études en Angleterre. Fils de Yousfi a poursuivi ses études en France avec une bourse étatique. Fille de Mohamed El Ghazi a obtenu une bourse pour étudier en Angleterre. Fils de Abdelwahid Tammar a étudié en France grâce à une bourse de l'État. Fille de Abdelkader Qadi bénéficie d'une bourse pour des études en Angleterre. Fille de Mohamed Ben Meradi, fils de Mohamed Ben Meradi a poursuivi ses études en France avec une bourse étatique. Fille de Abdelkader Wali a obtenu une bourse pour étudier en Angleterre. Fille de Abdelkader Ben Salah a étudié en France grâce à une bourse de l'État. Fille de Abdelmalek Boudiaf a bénéficié d'une bourse pour étudier en Angleterre. Fils de Mohamed Jellab a poursuivi ses études en France avec une bourse étatique. Fille de Ammar Ghoul a obtenu une bourse pour étudier en Angleterre. Fils de Abdelkader Khemri a étudié en France grâce à une bourse de l'État. Je vais m'arrêter à ça. Bien évidemment, donc c'est clair et net et précis. L'injustice, elle tranche فهمتي toutes les têtes sans distinction. ما كانش العدالة في الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci beaucoup.